Hey yo les gens, nouvelle unboxing time pour le mois de février. Non, mars, pour le mois de mars. Alors, ceci est une seconde vidéo de unboxing time de ce mois-ci. Parce que j'ai eu la grande chance que un problème s'est produit pendant l'enregistrement de la première vidéo. Alors, forcément, j'ai pas pu faire le montage et la poster. Ce qui est bien pour un truc parce que j'ai reçu un nouveau Megazord entre temps. J'ai monté. Ouais, je peux le dire, même la vidéo est mise de toute manière. Vous avez sur ma chaîne YouTube la rediff de play et de live du montage de mon Gundam Unicorn que je vais vous présenter dans cette vidéo là. Parce que normalement je devais poster le unboxing avant le live. Bah là pour une fois c'est l'inverse. Ce qui est con. Merci la lumière. Toujours un problème avec la lumière, c'est génial. Bon, alors ça va être rapide et très rapide parce que merci la lumière. Là pas grand chose et je vais aller vite parce que j'ai pas grand chose comme j'ai dit à montrer et ni à expliquer. Alors on va commencer par que je dise pas de conneries, techniquement j'ai mis tout ce que j'ai reçu mois de février de ce mois-ci. À moins que j'en ai reçu d'autres et que j'ai oublié, mais je ne pense pas. Non, eux je les ai fait le mois dernier. Non. Non, c'est bon. J'ai rien oublié pour une fois. Ouais. Alors, je vais commencer très vite avec le plus gros. C'est que là, il y a de tout. Hein. Il y a du Megazord, du Transformers, du Gundam, du Marvel aussi. Pour une fois, ça change. Alors là, je vais commencer par le Transformers parce que lui, je vais m'en séparer. Ce qui me... C'est du mecha, mais pour moi, le Transformers, c'est les modèles où on se pète le crâne à les mettre en mode robot et à les remettre en forme animaux ou véhicules. Là, lui, une touche, tu redresses, il est fait. Ça... La taille est là, mais par contre, j'ai aucun plaisir à le monter, c'est nul. Alors, je vais vous présenter. Alors, la deux tailles. Alors, je vais vous montrer le plus petit en premier. Merci la lumière. Hein, donc on va faire la dernière fois. Alors, voilà. Alors, croyez pas, c'est pas parce qu'il est petit qu'il galère. Et hop là. Voilà. Zéro effort. Voilà. Vous bougez les cuisses du truc, ça se met en mode robot. Bah, plutôt comme ça, parce que avec la lumière. Voilà. Je sens que la lumière me saoulait. Je peux pas passer une vidéo unboxing, ça va être emmerdé par la lumière. Bon, tant pis. Voilà. Alors, imaginez que lui, c'est le plus simple des deux. L'autre est pas plus compliqué, je peux vous le garantir. Lui aussi, je vais m'en séparer. Hein. J'ai aucune joie à le monter. Alors, viens là, toi. Voilà. Alors, c'est Grimlock. Hein, c'est le T-Rex que je chevauche à un moment dans le film Optimus Prime. Voilà. C'est un gros bousin. Si on lui retire l'épée, c'est prêt. La gâchette là. Et vous basculez. Bon, bah vous basculez quand même.
J'espère que je ne l'ai pas pété. Je pense pas. Normalement, elle a des piles. Je sais pas si je les ai mis encore dessus. Quoi. Bon. Voilà. Il est comme ça. Techniquement, là, vous mettez la queue comme ça. Ouais, comme ça. Et voilà. Et il n'a rien de spécial. Vous redressez. Vous rabaissez la queue. Bon, bah là, je vais remettre la tête, hein, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a un clips aussi. Voilà, là, il est mis. Voilà. Bon, là, il faut l'imaginer avec la tête. Bien évidemment. Bon, comme vous pouvez voir, c'est de la merde. Hein, il n'y a aucun plaisir de montage. Bah là, la tête a volé. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, ça ne l'a pas fait. Bon. Il n'y a aucun plaisir avec lui. Hein, c'est tout con, c'est nul, c'est pas... Bon, la taille là, oui. Je m'attendais à un gros au départ, je m'attendais pas que ce soit aussi grand. Je m'attendais à un truc d'une trentaine, voire 35 cm de figurine. Là, il dépasse les 50 facile. Bon, la taille n'est pas importante. Bon. C'est nul. Aucun plaisir à monter là-dessus. Voilà. Bon, alors, avant de continuer la vidéo, je reviens. Alors, je viens de récupérer la tête. Et en fait, elle était pétée d'avance. C'était recollé. Ah merde. Bah, qui pensait je l'avais pété, mais pas du tout en fait, c'est déjà cassé d'avance. Ah, je l'avais pas vu ça. Ah merde. Ah bah forcément pour revendre, je dois revendre moins cher. Bon bah j'ai du bricolage à faire. La lumière, putain. Bon. Pas du bricolage hein. Il y aura du bricolage, c'est pas grave. C'est réparable, je peux refaire. Bon, alors Transformers c'est fini. Je vais passer tout de suite au deuxième plus gros, c'est la Mo Gundam. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai fait le live montage avant de faire cette vidéo là. Alors forcément, vous ne le verrez pas dans sa boîte, mais déjà monté. Eh bien là, mon pépère. Allez, mon grand. Le voilà. Mon petit Gundam de 45,2 cm. J'ai kiffé de le monter, c'était génial. Les pièces, j'étais zinzin. Hein, c'est du gros plastique. Alors là, faut pas s'attendre. Il peut faire quelques pauses, mais rien de foufou non plus. Hein, ça reste du 45 cm quand même. Ça reste du Mega Size, c'est pas un L grade ou autre chose. Master grade ou en grade Perfect grade ou tout ça. Il peut faire quelques trucs sympas, quelques petites pauses. Bah moi, pour la taille de mes étagères, je vais le laisser debout comme ça, sans arme à part son bouclier. Son flingue est dans son carton.
Il va rester comme ça, debout. Un peu loin de ses frères parce que les autres sont une étagère au-dessus. Bah, lui, malheureusement, vu la taille, je peux pas le mettre avec. Hein. Et le pire, c'est que j'ai une étagère que j'ai fait exprès pour eux, pour les grandes tailles. Et je sais pas compris pourquoi, j'ai mis 50 cm, mais là, elle fait plus 50 cm. Alors j'ai dû me gourer dans les calculs dans le calcul d'espace de mon truc. Heureusement que j'ai une étagère qui fait plus que les 50. Je peux le mettre. Comme ça, elle a sa place. Alors dessus, il ne me restera plus qu'à faire du panel lining. Hein, c'est structurer les lignes de construction. Je ne le mettrai pas en couleur. Hein, il reste comme il est. Je ferai du panel lining quand j'aurai le temps. Vu qu'en ce moment, je vais être blindé en vidéo, il faut que j'en fasse masse. Parce que là, maintenant, je passe à une vidéo tous les 2 jours. Là, tout ce qui est montage Megazord, je vais en tourner pas mal d'avance, vu que les montages ils sont loin d'être compliqués. Par la suite, j'ai 3 autres figurines à faire en review, présentation. Ouais. J'ai de quoi faire ce week-end. Et du Megazord, j'en ai à gogo là maintenant, je peux en faire. Sans compter qu'avec Megaforce, je suis loin d'avoir fini où j'en suis. Parce que là, à un moment que je tourne cette vidéo, je suis arrivé à la combinaison du Gosei Grand Megazord et du Gosei Great Megazord. Là, les prochaines, je vais tourner avec le Gosei Grand Megazord et le Jet Gosei Megazord. C'est avec le truc violet, hein. Il est déjà en vidéo d'ailleurs. Ça, j'ai encore... après, il faut que je fasse une vidéo spéciale avec le Data et l'autruche. Parce que ça, c'est des trucs qu'on n'a pas en US. Et après, ça va être la combinaison totale de tout. Ouais, de tout. Parce que j'ai vu sur le net une combinaison que j'ai jamais vue. Elle aussi, il faut que je l'apprenne à la faire. Alors, j'ai pas fini de regarder la vidéo pour bien piger comment elle fonctionne. J'ai encore pas mal de trucs à faire avec les Gosei. Même maintenant, si j'ai vraiment toute la collection complète des Megazords de Goseiger, US, Japan. Là, c'est cool. Là, j'ai vraiment le tout total complet. Hein, et en plus, j'en ai en plusieurs fois maintenant. Vu pour mon délire de faire plusieurs combinaisons, aller faire toutes les combinaisons. Alors vous voyez, hein, j'ai encore de quoi faire. Bon, alors toi je vais te poser maintenant. C'est pas que tu sois, je t'aime pas, mais tu n'es pas tout seul là. Et après j'ai encore d'autres trucs à faire à côté. Lumière, bordel. Putain, obligé de me rapprocher quoi. Putain, la lumière, c'est un truc de dingue, j'arrive jamais à gérer la lumière sur les vidéos. Généralement, j'attends de merde. Là, pour une fois, j'ai du beau temps, ça me saoule. Alors là, j'ai acheté à une personne un véhicule. Alors au départ, à la tronche, je pensais que c'était pour du overdrive, et lui aussi, hein, je sais ce qu'il m'avait dit. Qu'en fait, c'est pour du samouraï. C'est le transport rouge du Ranger rouge samouraï. Il se combine avec aucun autre Megazord. Je vais le mettre, je l'ai mis en vente aussi. J'en ai absolument pas l'utilité, parce que moi je pensais que je pouvais faire une combinaison avec le Megazord, mais pas du tout. Malheureusement. Et j'ai pas envie de m'encombrer d'un truc qui ne sert à rien pour mon délire. Ni pour ma collection de Megazord. Parce que là ça reste qu'un transporteur, c'est pas un méta, même si je crois qu'il peut se transformer en dessous de robot à la con, mais c'est vraiment la con. Comme vous pouvez voir, j'avais une 4 là.
Alors on peut dire que la gueule c'est du overdrive, mais en fait c'est du samouraï. Il n'y a rien qui dit que c'est du samouraï. Mais rien du tout. Même ok, un truc quelque part. Même pas. Y a rien du tout qui dit que c'est du samouraï. Hein. Heureusement que j'ai Google Lens pour trouver parce que là. Moi je me suis dit, hein, de quelle façon elle se met sur le Megazord de base Overdrive, bah, avec que dalle. C'est du samouraï. Bon. Il y a deux têtes là. Il y a deux trucs là. Mais je sais pas quoi c'est pour faire là. Bon, on va passer à autre chose sur sur le samouraï. Je me suis racheté le petit Octozord. Merci de faire le point. La caméra de merde, la téléphone de merde surtout. Voilà. Une pièce rare, je la trouve pour pas cher. Le petit Octozord, il va encore me servir aussi lui. Parce qu'il va encore m'en falloir pas mal. Parce que c'est... Parce que pour mon délire, il m'en faut peut-être encore 3. Ah, il m'en faudra au moins 3 ou 4 exemplaires. Bon, maintenant, en parlant de Gosei, on y retourne. J'ai récupéré encore le Gosei Grand Megazord. Là, j'en mets trop. Celui aussi, hein, pour mon délire, il m'en faut encore plusieurs exemplaires. Alors, ça, il y a la personne à qui j'ai acheté les trois derniers trucs que je viens de vous présenter. Et je vais lui reprendre aussi parce que je devais lui prendre là ce mois-ci, mais j'ai eu un contretemps sur une vente. Il a mis en vente un truc. Le problème c'est que ça lui plaît pas, il me le renvoie. Et c'est con parce qu'avec l'argent là je comptais acheter le reste. Parce que là avec le reste j'ai quoi? J'ai le... Je crois qu'il y a 2 trucs. 2 ou 3 trucs, je sais plus. Là avec lui je vais reprendre le Gosei Jet. Il l'a complet avec toutes les têtes. Il y a vraiment toutes les têtes possibles. Et le Pterosaur, le Pterosaur de Dino Charge version US. Lui je l'ai pas. J'ai le Plésio mais pas le Terra. Là je l'aurai. Ça sera pour le mois prochain. Alors là déjà lui. Là maintenant, un truc que j'étais cherché hier pendant mes heures de taf, alors que techniquement j'ai pas droit. Et là mon chef était cool avec moi ce coup-là. J'ai été chercher du Dino Charge, mais cette fois c'est une version Jap. Comme vous pouvez voir. C'est le Dino Charge de base en Jap. J'en avais déjà parlé que j'allais me le prendre. Et ben je l'ai pris. Le voilà. Bon là quelques petits soucis. Et l'audio fonctionne pas. C'est dommage. J'ai mis des piles hein, pourtant, mais ça marche pas. Bon bah... Après pour moi c'est pas le plus important parce que techniquement tant que j'ai le Megazord, comme c'est un truc que je disais hein, pour l'épée de Overdrive, s'il fait du son je m'en bats les steaks. C'est pas ce que je recherche, moi je veux le méca et le son c'est qu'un plus. Bon pour moi le son c'est qu'un plus. En tout cas il est badass, il est cool, il est génial. Bien plus cool que ses frères US, hein, même si eux sont pas trop mal encore. À part que le seul truc qu'il y a en US, c'est que les US, vous avez un bitonio là pour pouvoir poser un Zord là. Là, sur l'US, ben sur le Jap, ils l'ont pas ça. Attendez une minute. Je viens de voir que... Voilà.
T'es magnifique. Voilà. Alors, le voilà. Alors, il pèse son poids aussi quand même, hein, le petit là. Franchement, il est classe. J'adore. Et en plus, en mode Zord, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors là, maintenant, je vais vous montrer les 3 derniers trucs, objets, items, figurines que j'ai acheté. Et là, c'est du Marvel. Et comme c'est du mecha, forcément, moi, les seuls mecha qu'il y a chez Marvel, c'est Iron Man War Machine. Alors, là, j'en ai 3. C'est une gamme de figurines de The Infinity Saga. La Infinity Saga. Bah, pour ça va. Là, j'en ai déjà une de cette gamme-là, quasiment. Alors, elle, je l'avais achetée sur AliExpress. Vous voyez celle-là. Je l'avais achetée sur AliExpress. Je sais pas si celle que j'ai achetée, c'est une officielle, parce que maintenant AliExpress fait de l'officiel aussi. Hein. Par exemple, c'est 10% d'officiel et 90% de non officiel. Alors, je sais pas si c'est l'officiel, c'est celle que j'ai. En tout cas, la qualité est bonne, elle est là. Hein, la lumière, bordel. Bon, comme je disais, la qualité est là. Putain. Venir. Le téléphone commence à me gaver aussi. Maintenant, je me rachète un. Sérieux. Putain, maintenant, je me tape sur un plein gueule. Oh, je commence bien la journée, je vous dis. Alors, oh tant pis. Hein. Après tout, vous êtes pas là pour ma gueule, mais pour ce que je vous présente. Alors, là, c'est la MK2 que j'ai eu, là, dans la même gamme, parce que c'est la même boîte, même style de boîte. C'est la MK5 de Iron Man 2. Vous pouvez voir. Alors, c'est quali, c'est cool, c'est nice. Ouais, viens avec moi, toi. Vous avez toujours la petite plaque là. Alors sur l'autre, moi, était rétro très brillante, un peu comme là, comme au niveau du truc. Alors c'est une figurine qui doit faire pas loin de 15 cm, voire un peu plus. Donc voilà. Et encore emballé, vous avez la mallette où normalement la aura dedans. Derrière, vous avez, si tu veux, le socle et les accessoires, certains accessoires, des mains différentes et des tirs. Alors c'est une gamme. Alors, je vais pas confirmer ce que je vais dire. C'est pour moi, c'est une gamme pour ceux qui aimeraient les Hot Toys. C'est une gamme qui peut être équivalent sur certains points. Parce que Hot Toy, on peut pas faire mieux que Hot Toy, hein, malheureusement. Hein, mais par contre, les prix, eux, ça fait mal aux fesses. Aux fesses, comme on dit, hein, aux fesses. Parce que là, on passe quand même sur du 300 balles minimum pour un Iron Man. Ouais, je crois que le plus basique que j'ai vu d'Iron Man, encore uniquement avec l'armure, parce que sans armure, je crois qu'il est moins cher. Anthony, quoi. J'ai vu pour 340 € sur Amazon de souvenirs. Et je sais même plus quelle armure c'était, mais elle était bidon. Je crois que c'est la toute première, celle qui c'est dans le film, le premier film. Quand il se tire, quand il se tire des montagnes, la toute première version. Alors celle-là,
les d'autres que peut-être qu'officiels. Parce que déjà de base, ceux-là, je suis passé par une professionnelle sur Vinted pour l'avoir. Et elle est estampillée du logo Disney. Non, t'as pas envie de montrer? Non, bon tant pis. Il veut pas. Comme je disais, je suis passé par une professionnelle, je donnerai son lien, ouais, je mettrai son lien Vinted dans la description. Et pour ceux qui veulent, alors, son nom c'est Sear of Sun, C-I-R-L-E, plus loin Off et plus loin Sun, S-U-N. Ou sinon c'est Allège 1254, je mettrai tout dans la barre d'infos. Elle m'a offert aussi avec les trois petits là que les autres que je vais vous présenter, un booster de cartes One Piece. Alors elle, je l'ai ouverte dans la première vidéo, et coup de bol, elle n'a pas eu de problème. Ça veut dire que je vais pouvoir vous la mettre à la fin de la vidéo. Alors, niveau cartes à jouer sur les mangas, moi par Yu-Gi-Oh, je ne touche à rien d'autre. Je m'y connais en rien dans cette gamme de cartes One Piece. Je sais pas ce que j'ai est bon ou pas, c'est de la merde ou bien. Alors, je vous laisserai me dire en vidéo hein, pour ceux qui le savent ou pas. Moi, je m'y connais pas du tout. Alors là maintenant on part sur du Iron Man 3 et là c'est sur cette gamme de Infinity Saga de Marvel fait par ZD Toys. Alors c'est une gamme de 1/10 comme les autres. Là c'est l'armure 21. Celle qui est un peu gold qui est gold de partout. Hein. C'est celle-là. Alors, celle-là, toujours hein, chez Allège 1254 hein, pour Sear of Sun. Façon, comme je lui ai dit que maintenant, pour tout ce qui est Marvel, je vais passer par elle. Parce que les prix sont bons, sont vachement intéressants, sont bien. Par lot, elle peut me faire un prix par le lot. Elle a pas mal de Marvel, encore de Iron Man que je compte bien prendre. Pour tout ce qui est Marvel, je vais passer par elle. Et celle-là, savoir que je l'avais trouvée aussi sur Amazon pour 46 €. Elle, techniquement, sur sa boutique, il y a 33 € et des bourrettes. 33,55 je crois, je suis pas sûr, je vais pas dire de conneries. Je mettrai le prix sur sa boutique dans mon montage. Alors, elle par contre, c'est pas comme l'autre, elle s'ouvre pas en deux, mais comme ça sur le côté, comme une boîte, hein, un peu comme. Je crois que les Hot Toys c'est comme ça maintenant. Alors, vous pouvez la voir là. Hop, je vous montre un peu. Je sais pas si vous voyez, franchement elle est facile. Alors, dès que j'ai fini la vidéo là et le montage, je vais m'attaquer aux reviews et présentations de ces figurines. Comme les autres accessoires, main, là j'ai des styles de mitraillette au niveau au-dessus des bras. Des trucs d'énergie comme d'hab, le socle et tout. Une couleur que j'ai bien aimée dans le film. Un peu tout doré comme ça, c'est cool. Alors là maintenant la dernière c'est toujours d'Infinity Saga, hein, d'Iron Man 3, 1/10. Et celle-là c'est Iron Patriot. J'aime bien le style de la tenue, hein, aux couleurs américaines. Même si il garde des couleurs là uniquement pour le film du Iron Man 3. Après ça vient du War Machine dans tout le reste. Que du noir et gris. Qui il faut mieux, hein, faut pas se cacher. Mais celle-là est pas mal.
Alors, celle-là, je me demande dans quelle position je vais la mettre parce qu'il y en a deux qui m'intéressent. Ce serait en position de combat avec la mitraillette sur l'épaule. Soit celle-là ou soit qui est au garde à vous. J'aime bien. Alors là aussi, hein, elle se présente comme ça. Là, encore une fois, derrière. Avec les accessoires. Alors, ce qui m'a fait marrer dans le Iron Man 3, parce que là, on la voit. Bah, Iron Patriot, on la voit pas des masses, hein, malheureusement. Parce que faut dire que le film se concentre uniquement, bah, forcément sur Tony, mais sur toutes les armures qu'il a fabriquées au cas où. Alors, elles ont tous une utilité spéciale, hein, spécifique, forcément. Mais on la voit très peu, et ce qui m'a fait marrer dans ce film-là, c'est quand tu les vois qu'ils ont garé leurs armures au bord d'un pub, comme si c'était des bagnoles. Ça m'a tué ce moment-là. Je dis ok, mais non, plus rien à foutre, hein, à savoir qui est dedans. Oh là là. Bon, même si dans le début du film, il présente James Rhodes comme le pilote d'Iron Patriot, mais bon, ça reste l'armure pour l'État américain, et l'autre il s'en sert limite comme une bagnole. Alors que techniquement, il devrait rester à la base ou devrait pas. Ouais. Bah, elle devrait rester à la base tout court, hein, techniquement, parce que bon, même si personne d'autre peut l'utiliser à part eux, mais bon. Dans la logique, tu laisses pas une arme pareille sortir d'une base militaire, sachant que c'est pas l'armée. Bon, c'était pour le délire. Alors, voilà pour cet unboxing rapide, qui fait quand même une trentaine de minutes. Bon, un peu moins, vu que j'ai enlevé la partie où la tête de l'autre Gugus et il a volé. Hein. Putain, ça me tue que j'ai pas vu que c'était un truc pété. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser avec l'ouverture du booster One Piece. Et moi, sur ce, je vais vous dire bye. Bon, nous revoilà pour l'ouverture. Regardez, je suis accompagné de Grimlock. Alors, j'aurais pu faire ça sur mon bureau, mais le problème, c'est que sur mon bureau, il y a un bordel tellement monstre que je n'ai pas la place. Alors, apparemment, t'as celle-là. On ouvre. Heureusement, la poubelle est juste à côté. Je rappelle que je ne m'y connais, mais absolument pas du tout. Je sais pas si ce que j'ai a de la valeur ou c'est de la grosse merde. Vous voyez, comme elle me dit rien du tout. J'ai lâché One Piece. Hein. Ah, elle, je connais. C'est une des sœurs de Hancock. Elle McQueen. Je l'adore, elle, Hancock. Alors là, vous voyez bien les chiffres. Je sais absolument pas à quoi ça correspond. Je me suis pas renseigné. J'ai pas envie de me renseigner. Vu que je compte pas en faire une collection. Lui aussi, j'ai déjà vu, mais le nom. Bah, 6 puis 0. Il n'y a que l'autre. Là aussi, ça me dit rien. Bah, lui, on le connaît. Là, c'est Amiral. Voilà, la carte est noire. Est-ce que ça vaut un truc? Alors, pour ceux qui s'y connaissent en carte, hein, dites-moi si j'ai la grosse merde ou pas. Bon, bah, c'était la dernière. Là, c'est les. Ah, à Marineford. Mais comment il s'appelle le groupe là Oh. Non, c'est pas les empereurs. Ah putain. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Comment ils appellent ça le. Sigugus. Ça va m'en venir.
Non, c'est pas les empereurs parce qu'ils sont 4. Oh là 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 là. Mais comment il s'appelle déjà ce groupe-là? Ah, j'ai le nom, mais il veut pas sortir. Ouais, enfin bref, je le mettrai là au montage. Les grands corsaires, voilà, putain, c'est les corsaires. Voilà, c'est un moment que qui ai raté la vidéo. Voilà, c'est les grands corsaires. 2, 4, 5. Ils sont pas 7. Ouais, c'est les corsaires en fait. J'espère que c'est ça, que je dis pas de la merde. Sinon, je vais me faire taper par tous les fans de One Piece. Voilà. Avec Miwok, Doflamingo, Bangkok, Kuma, l'autre naze là, avec ses ombres à la con. Ah, je sais plus. Ah, le nom aussi va me revenir un jour. Voilà. Là, ce que j'ai eu dans le paquet. Alors, j'ai pas vu, mais celle-là, là, elle brille. Je viens de le voir. Elle brille, la pépère. Alors, là, celle-là, celle que m'a mis en protège-carte. Là, vous avez Kuma. Là, je sais pas si c'est le même dessinateur que pour le vice-amiral. Mais lui, c'est. Alors là, faudra me dire si je me trompe pas, mais je crois que c'est le mec avec la lumière. Je crois que soit c'est lui, ou l'autre là, qui a la gravité avec son sable, là, qui il a fait tomber une météorite, là, je sais plus quoi, là. Bah, celui-là, après, là, l'arc des hommes poissons, je crois. Je sais plus trop. Mais je crois que c'est le mec avec les lumières, mais j'en suis plus sûr. Avec son fruit de lumière. Et là, lui, là, a des potes à l'autre naze, là, Ouais. Là, je laisse place aux spécialistes, hein, parce que moi, je m'y connais pas du tout. One Piece, je connais légèrement. Bah, disons que j'ai suivi la série jusque Marineford et pas plus loin, quoi. J'ai pas été plus loin dans le truc. J'ai commencé l'arc des hommes poissons, ça m'a fait chier, j'ai arrêté.